Bienvenue à vous les scorpions, ascendant lune en scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour votre astro-guidance du mois de novembre. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. En tout cas, on va aller voir ce qui vient pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc n'hésitez pas vraiment à garder votre bon discernement et surtout ne pas surinterpréter les messages. Prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Et puis pour les personnes qui ont besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer, eh bien moi je vous remercie de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Un grand merci vraiment du fond du cœur par rapport à votre soutien également dans vos j'aime, dans vos partages, dans vos commentaires. Merci aussi pour toute la bienveillance dans vos commentaires. Un grand merci du fond du cœur. Et puis, eh bien, si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Donc, les scorpions, on va démarrer votre guidance. On va prendre tout de suite un premier message. On va découvrir le message donc de l'oracle de ton âme. Et ici, on vous dit qu'il y a une situation pour laquelle il va falloir écouter son cœur. Alors, on vous dit, respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide de tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Donc là, il y a peut-être une situation ou une décision peut-être à prendre avec le cœur, hein, tout simplement. Vraiment, soyez à l'écoute de vos ressentis, de ce qui vous fait vibrer, si tel est le cas, si vous devez prendre une décision. Ça peut concerner une situation amoureuse ici, mais ça peut être par rapport à quelque chose d'autre qui vous tient vraiment à cœur. Alors, on va regarder un autre message avec l'oracle de la lunologie. Ici, on vous dit que votre dur labeur va porter ses fruits. Alors, ça peut être en lien, hein, le fait que vous fassiez un travail de réouverture peut-être au niveau du cœur, hein, pour certains ça peut être ça, et on vous dit qu'il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Après ça peut être tout simplement là, tout simplement quelque chose qui vous tient à cœur, pour laquelle vous avez travaillé très très dur, eh bien il y a peut-être quelque chose qui va se décoincer, qui va se débloquer, et qui peut-être pourquoi pas va se mettre en place. Alors, on va aller voir avec le tarot. Donc, on va retourner les cartes ici. Ok, bon, je vais tout retourner comme ça. Voilà, ça sera ok, ok. Alors, ici, on a le 4 d'épée qui pourrait nous parler ici d'un besoin peut-être de faire le calme en soi, justement, hein, pour être un peu plus à l'écoute de ses ressentis, prendre du recul par rapport à une situation, peut-être se remettre en question également par rapport à une situation. Donc là, on vous invite vraiment à prendre ce temps de recul, d'introspection, de repos, hein, tout simplement par rapport à une situation. On voit également ici avec le 6 de coupe, ça peut être en lien peut-être avec une situation du passé, mais il y a très longtemps, mais ça peut être un passé très très proche. Peut-être ici, cette situation... alors, ça peut être une situation, ça peut être un projet du passé que vous n'avez pas mis en place. Et aujourd'hui, vous réfléchissez peut-être à comment l'ouvrir à nouveau, comment le mettre en place. Je sais pas, j'ai un petit peu cette sensation-là pour certains. Et puis pour d'autres, eh ben, ça va être tout simplement de faire un acte. Alors, est-ce qu'il y a une situation peut-être, parce qu'on a quand même des coupes ici, on a quand même des coupes, est-ce que c'est une situation pour laquelle on demande, je sais pas, peut-être une réconciliation, quelque chose comme ça? Il va falloir peut-être faire un acte justement, tendre la main à une personne, hein, pour certains, si vous êtes dans quelque chose de lié au cœur. Alors, c'est pas forcément un amoureux, ça peut être aussi une personne de la famille, ça peut être un ami, une amie. Je vous laisse un petit peu voir et adapter, mais on voit qu'effectivement ici, il y a une notion de dire, ok, il y a une situation qui était peut-être bloquée à un moment donné, je dois réfléchir à comment peut-être la débloquer, la décoincer, la débloquer, pour m'ouvrir peut-être ici au champ des possibles avec la carte du monde. Effectivement, la carte du monde, c'est peut-être aussi une prise de conscience
de ressentir peut-être une évidence, voyez, un déclic peut-être également, hein, de s'ouvrir à nouveau et d'aller voir peut-être en profondeur effectivement une situation pour voir comment l'améliorer. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Après, comme je vous l'ai dit, pour chacun, ça va pas résonner de la même façon. Pour certains, comme je vois ici, ça peut être un ancien projet que vous avez laissé en suspens et que aujourd'hui on vous dit ouvre-toi, vas-y, lance-toi dans ce projet, essaye de faire un pas en avant, peut-être effectivement pour aller, comment je pourrais dire, reconstruire quelque chose ou construire tout simplement, parce que pour moi, si c'est un projet, il y a quelque chose qui a pas été construit en fait. C'est plutôt quelque chose qu'on a mis en suspens, hein, d'accord? Donc là, c'est vraiment cette idée-là de s'ouvrir à nouveau et d'aller voir un petit peu comment se projeter, comment construire, comment démarrer quelque chose. Après, si c'est en lien avec du sentimental, relationnel, on va dire plutôt, moi j'ai vraiment cette sensation que là peut-être on aurait pu se fâcher avec une personne. Il peut y avoir peut-être un temps ou un moment où il y a eu un silence radio, hein. On voit ici qu'en challenge, on a quand même la prêtresse. Donc la prêtresse, la grande prêtresse, voilà, elle garde les choses pour elle. Elle ne dit pas. Il y a peut-être eu des non-dits, voyez. Donc moi, ce que je ressens, c'est que là, il va falloir s'ouvrir peut-être, aller en challenge, comment je pourrais dire, débloquer vraiment une situation, oser dire les choses, oser sortir ce qui est enfoui en vous également. Alors pas forcément d'aller le dire à la personne, hein, mais vraiment de ressentir peut-être, aller chercher par rapport à vos intuitions. D'accord? On vous le disait, hein, il y avait une situation où il va falloir écouter son cœur, ses intuitions, ses ressentis. Donc là, va falloir peut-être sortir de sa zone de confort et oser sortir de sa bulle, effectivement, pour pouvoir aller vraiment de l'avant pour moi ici. Alors, moi, là, ici, on a quand même en positif le 8 d'épée. Le 8 d'épée, en positif, ça va être, j'ai compris, je vais débloquer ma situation. Je vais peut-être, mettre derrière moi certaines croyances limitantes. Ça peut être votre fierté aussi, hein, également. Ça peut être aussi, le fait de se dire que je vais pas arriver dans je vais pas y arriver dans cette situation. Donc, voilà, je me mettais un petit peu en retrait, je ne faisais pas les choses, je ne disais pas les choses peut-être aussi. Donc là, on va débloquer une situation et puis on a le 6 de Pentacle ici qui nous dit peut-être éventuellement, vous pouvez demander de l'aide et du soutien extérieur, hein, voilà. Et puis tout simplement, c'est aussi le 6 de Pentacle, c'est donner, recevoir, d'accord? Donc à partir du moment où peut-être, voilà, on passe à l'acte pour pouvoir, je sais pas, soit retendre la main à une personne, apporter une compréhension à une personne, tout simplement, en échange, vous allez recevoir quelque chose également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois aussi. C'est aussi de se dire, bon, si j'ai un projet, que je me suis mis en retrait, peut-être en lien avec ma famille, parce que je devais prendre soin de mes enfants, de mon mari, de ma maison, de tout ça, c'est aujourd'hui, c'est je décide de ne plus accepter les miettes, hein. C'est je donne, mais je reçois aussi en échange. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et là, on a le 3 de coupe, qui va me parler pour moi clairement de retrouver la joie, de retrouver, peut-être de se réconcilier avec quelque chose, avec soi-même, hein, dans un projet, de se dire, ok, je l'ai mis de côté parce que je me sentais pas capable. Donc là, aujourd'hui, je fais un travail sur moi et du coup, je vais oser, je vais mettre les choses en avant. Et il y aura quelque chose pour moi ici qui vous mettra en joie. Ça peut être la réconciliation avec une personne également, des retrouvailles, une personne de la famille, une amie, un ami, peu importe, quelqu'un en tout cas avec qui il y a quand même un lien très très fort pour moi ici. Donc je vous laisse vraiment adapter par rapport à quoi ça peut faire résonance, quelle situation fait résonance avec vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ce travail que vous allez faire d'introspection, hein, je pense, le travail que vous allez faire de
de vouloir vraiment aller de l'avant et débloquer une situation, affronter ses peurs aussi peut-être, eh ben, on voit que ça va porter ses fruits puisque au final, on a quand même le 3 de coupe qui nous parle peut-être aussi, pourquoi pas, de quelque chose à fêter. Hein, voilà, donc ça peut être des retrouvailles, mais ça peut être un projet effectivement qu'on met en avant, pour lequel voilà, on travaille très très dur pour le mettre en place. Et puis voilà, il y a peut-être quelque chose à fêter en lien avec ça. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, les amis Scorpions, mais voilà, prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis on va passer au tirage de la triade. Allez. Alors, hop, la triade. Donc, pour vous, les scorpions, ascendant et lune en scorpion. Hop là. Alors, on a un sacrifice. Ok. On a le désert. Alors, effectivement, il n'y a plus, comment dire... Ouais, ça peut être tout simplement le sacrifice et je me suis mis en retrait par rapport à une situation. Le désert, c'est peut-être, je ne sais pas moi, un manque d'idées pour faire quelque chose. Ça peut être aussi... également, ça peut être le fait d'avoir eu un silence radio avec une personne. Hein, ouais, on a quand même la carte du cœur qui veut ressortir ici. La carte de la science, aujourd'hui peut-être, parce que là, on est dans le passé. Là, le présent, pour le moment, peut-être que justement, on ne sait pas par où s'y prendre. Hein. Là, c'est le futur, la science. Ok, je vais sortir de cette zone-là où je ne fais rien, je ne pose pas d'action, je ne fais rien du tout. Je suis en retrait et je vais étudier la situation pour voir comment je peux améliorer quelque chose. Hein, d'accord. Donc, le sacrifice, c'est aussi tous les efforts que vous allez faire pour sortir justement de cette phase-là qui est un petit peu stérile, où il se passe rien. Étudier le champ peut-être des possibles, y mettre tout son cœur. Hein. Encore une fois, peut-être un choix du cœur. Hein, ça peut être ça, encore une fois. Après, ça peut bien évidemment être, comment je pourrais dire, ça peut être en lien avec une situation sentimentale, relationnelle. Je vous laisse un petit peu voir, adapter. Là, le challenge, hein, voilà, encore une fois, ça va être d'écouter son cœur. Et là, on a cette notion de, à partir du moment où je vais écouter mon cœur, que je vais, voilà, eh bien, je vais effectivement ici retrouver une notion d'équilibre. Peut-être je vais pouvoir apporter une guérison ici aussi à une situation qui me tient à cœur. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. Hein, l'équité, ça peut aussi parler, là, comme on voit, comme un caducée, vous voyez, quelque chose au niveau de la santé émotionnelle. Hein, ça peut être ça. C'est j'étais dans une phase peut-être de retrait à un moment donné. Aujourd'hui, je m'ouvre à de la nouveauté aussi. Je vais essayer voilà, d'aller vers de la nouveauté et de sortir effectivement d'une zone peut-être de confort, parce que par peur, parce que tout simplement on n'osait pas, hein, moi c'est ça que je vois, et ici on va se laisser guider par son cœur, d'accord? Moi c'est comme ça que je le vois. Ici on a la carte de l'eau. Alors l'eau, ça peut être tout ce qui est en lien, encore une fois, avec les émotions, hein, cette forme aussi de dualité avec ces deux grands vases là ici. Ici on peut avoir eu un déclic, et ce déclic, ça va être quoi? Ça va être d'ouvrir la porte à nouveau. Alors là, ça peut effectivement parler peut-être à des personnes qui sont célibataires depuis un certain temps, où on s'est mis en retrait, hein, on a sacrifié peut-être certaines choses parce qu'on avait peur justement. Peut-être que pour vous, le désert, c'était une zone de confort à un moment donné, parce que tout simplement, vous vous protégiez peut-être d'une situation. Et aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre et qui va vous amener à peut-être prendre une décision, pourquoi pas. Mais on voit ici une notion de guérison émotionnelle. On ressent à nouveau sa guidance intérieure. Ici, peut-être aussi, vous avez fait des demandes, des prières pour que les choses bougent, avancent. Et comme on pourrait dire ici, il y a quelque chose qui a été entendu, quoi qu'il en soit. La carte de l'eau, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est tout ce qui est lié à l'émotionnel. On voit qu'il y a encore un petit peu de dualité, mais je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui fasse vraiment déclic en vous, qui va vous permettre, justement, peut-être d'aller
d'aller de l'avant, de reprendre le cours du courant. Voilà, voilà, reprendre le cours, le flux de la vie, enfin je sais pas, il y a une notion un petit peu comme ça en tous les cas. Oui, alors elle a voulu rester un petit peu, on sort d'une période peut-être justement de burn-out ou quelque chose comme ça aussi, hein. Ça peut également, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Peut-être que dans un travail, bah, justement, vous avez sacrifié énormément de choses. Aujourd'hui, cette notion de désert, c'est je suis plus capable de rien faire parce que je suis en burn-out, parce que je vais pas bien, parce que j'ai besoin de me reconnecter à d'autres énergies, hein, tout simplement, de sortir de cette notion aussi de sacrifice et d'aller vraiment de l'avant, de me reconnecter vraiment, de retrouver cette guérison du cœur, cette guérison émotionnelle, hein, pour aller voilà de l'avant encore une fois. Moi, j'ai vraiment la porte qui s'ouvre, la clé, une élévation, d'accord? Moi, je pense ici, on s'élève, on a une prise de conscience par rapport à tout ce qui est peut-être dualité aussi en vous, hein. Moi, c'est ça que je vois. Ici, on remet de l'ordre un petit peu et on fait appel à sa sagesse, sa richesse intérieure. Moi, c'est comme ça que je ressens votre tirage avec la triade, les amis scorpions. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. J'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu de la même chose que le tarot, hein. Là, juste, on nous confirme qu'il y a une situation, effectivement, qui peut-être va vous demander de retrouver votre juste place, votre juste équilibre, et de prendre peut-être voilà une décision avec le cœur. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Là, on va aller voir le domaine un petit peu plus prédictif, on va dire, pour vous, les scorpions. Allez, c'est parti. Hop là, hop là. Alors, j'ai la carte du soleil qui a voulu se retourner. Donc, je pense qu'il y a quelque chose en lien ici avec, je sais pas, une joie, un bonheur, une plénitude, un accomplissement de quelque chose, ou le fait de se réconcilier aussi, parce que le soleil, c'est aussi ça. Ici, on a les clés à l'intérieur de soi, d'accord? Donc, encore une fois, on vous invite vraiment à prendre un temps peut-être de méditation, hein, qui va vous mettre en repos au niveau du mental, et puis qui va vous aider, effectivement, ici, à trouver une clé, une solution. Alors, on a la carte de l'homme. Alors, ça peut être en lien avec un homme, effectivement, et on voit ici que voilà, on va être poussé, on va être guidé pour aller chercher vraiment ces clés, ces solutions. On peut parler peut-être, alors l'homme c'est peut-être vous aussi, hein, vous comprenez des choses et du coup vous prenez un virage à 180 hein, pour aller de l'avant et puis pour changer, apporter un changement à une situation, prendre une autre direction, hein, ça peut aussi être ça. Après, si c'est en lien avec un homme, si c'est pas vous, eh bien tout simplement, il peut y avoir une situation ici avec une personne justement qui change. Il peut y avoir voilà une situation qui change. On essaye d'apporter un changement, une autre direction pour arrêter peut-être de tourner en rond, de chercher à chaque fois, voilà. Il y a une notion quand même de méfiance ici, de prudence. Moi, je pense que ça peut être pour certains... je l'avais ressenti un petit peu tout à l'heure avec le tarot. Peut-être qu'on a tourné le dos ici à une personne ou une personne vous a tourné le dos et qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans la méfiance. Peut-être qu'il y a eu une nouvelle proposition, peut-être pourquoi pas de se réconcilier ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que là, voilà, on est encore un petit peu méfiant. On est encore un petit peu dans le mental. Donc ici, on vous dit, pour trouver la clé, hein, les solutions, va falloir vraiment aller chercher à l'intérieur de vous les réponses. Ok. Alors, on va aller voir au tirage les scorpions. Allez, c'est parti. Je vais étaler les cartes. Hop, hop, hop. Allez, pour les scorpions. Alors, elle glisse ces cartes. Allez, c'est parti, scorpion. Ici, on a la carte de l'ours. On a le pont. On voit qu'on fait on fait énormément d'efforts. Hein. Moi, voilà, l'ours, c'est aussi tous les efforts que vous faites pour justement dépasser une situation, pour aller vers quelque chose, voilà, où je me reconnecte, ou alors je vais à la concrétisation peut-être aussi de quelque chose. Alors, on a le soleil qui veut ressortir. On a le livre. On a le temps.
On a le cœur. Et on a la carte de l'encre. Alors, on a la maison en dos de deck qui va me parler pour moi ici, ben, tout simplement de retrouver peut-être une stabilité, de se sentir à nouveau en sécurité. Après, ça peut être un projet peut-être en lien avec votre famille, votre foyer, votre maison pour certains. Moi, je pense qu'effectivement... en tout cas, on est dans un mois d'ouverture. Un mois où justement on essaye de retrouver un petit peu de sécurité, de stabilité dans sa vie. On a quand même ici la carte de l'encre. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Alors, moi, j'ai l'impression, l'ours, ça peut aussi être en résonance avec une personne de votre famille proche. Peut-être justement il y a eu un éloignement à un moment donné et ici on voit qu'il pourrait y avoir une reconnexion avec cette personne. Mais moi, pour moi, je ressens quand même ici que ben va falloir peut-être dire les choses, il va falloir peut-être faire la démarche d'aller renouer un lien, effectivement, un lien du cœur, hein, tout simplement. Après, ça peut être une personne avec qui peut-être on était en couple hein, aussi, l'ours, ça peut aussi être ça, ou on peut parler peut-être d'une relation qui, à un moment donné, était, comment je pourrais dire ça, c'est comme s'il y avait un rapport de force, vous voyez, c'est un petit peu ça que je vois. En tous les cas, on voit ici que il y a quand même la carte du soleil, il y a quand même la carte du temps. Moi, ce que ça va me dire ici, c'est que dans un temps assez, comment je pourrais dire, rapide, ben, il pourrait y avoir, moi, je sais pas, une reconnexion. Hein. On va essayer vraiment de passer à autre chose, de tourner peut-être le dos à une situation du passé pour vraiment aller de l'avant. Peut-être que vous êtes resté un certain temps hein, sans vous voir, sans vous reconnecter. Ça peut être une personne aussi, parce qu'on a quand même aussi la carte du jardin. Ça peut être une personne aussi, un lien amical avec une personne avec qui vous êtes vraiment en lien de cœur très très fort. Là, je suis obligée de vous dire un petit peu tout parce que j'ai plusieurs situations. Donc après, pour certains, ça peut être une personne de la famille, pour d'autres, ça peut être un partenaire, pour d'autres, ça peut être un ami. Hein, mais je pense qu'il y aura une démarche, il y aura des révélations également qui vont pouvoir également, encore une fois, ici rapporter, amener une stabilité dans une relation. Donc voilà, ça c'était tout ce que je voyais. C'est ça qui m'attirait le plus au niveau relationnel. Mais on voit qu'il y a quelque chose, il y a une situation qui va pouvoir se réchauffer où on va être dans des énergies beaucoup plus positives pour moi ici. Alors, pour d'autres personnes, j'ai l'impression que au niveau professionnel, on va regarder, eh bien, il pourrait y avoir effectivement, comment je pourrais dire, si vous cherchez un travail, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir ici une réponse positive pour vous. On voit qu'après, vous faites des démarches. On peut parler peut-être même d'un contrat ici à durée indéterminée pour vous. Je vous laisse un petit peu adapter comment ça résonne pour vous. Après, si vous n'êtes pas dans la recherche d'un emploi, que vous êtes... peut-être à votre compte pour certains, on voit qu'il va y avoir une recrudescence de clientèle. Il y a quelque chose ici, il y aura des rentrées d'argent supplémentaires. On va trouver une stabilité au sein de son entreprise. Après, voilà, si vous n'êtes pas à votre compte, ça va parler d'une autre façon. Mais là, si vous êtes à votre compte, j'ai l'impression que pour certains, il peut y avoir eu justement une entreprise, enfin que vous avez monté votre auto-entreprise assez récemment, je vais dire 1 an ou 2 ans. Il y a des choses qui étaient peut-être un petit peu stagnantes et on voit que il y a quelque chose qui va se mettre en place. On va dépasser un cap, on va aller à un cap supérieur et qui va vous amener ici à retrouver effectivement une stabilité. Donc, voilà pour peut-être les auto-entrepreneurs. Peut-être ici, il y a une reconnaissance publique également avec la carte de l'étoile. Donc, reconnaissance publique, ça peut être tout simplement, voilà, vous avez dû faire vos preuves, du bouche à oreille, vous voyez, c'est un petit peu ça aussi. Et aujourd'hui, il y a une reconnaissance publique. Donc, c'est le bouche à oreille, on vous envoie de la clientèle, de nouvelles clientèles. Ça peut être vous également qui peut-être avez voulu, je sais pas, monter ou créer un site internet ou passer peut-être via les réseaux sociaux pour vous faire connaître. Et on voit que, voilà, on va sortir un petit peu du lot, on va se mettre un petit peu en avant et ça va ramener une stabilité financière pour moi ici.
Ouais, on voit que vous avez fait des démarches en lien avec les réseaux ici. Ça, c'est clair et net. Après, pour les personnes qui sont dans leur entreprise, qui veulent pas en changer, bon, ben, on voit qu'il y a quand même une bonne ambiance. Hein. Ici, on voit que peut-être on crée de nouveaux liens avec certaines personnes, certains collègues. Peut-être il peut y avoir, voilà, des personnes dans vos collègues ou tout simplement avec qui ben, vous ne parliez peut-être pas trop, vous étiez un petit peu secret, vous n'osiez pas dire certaines choses. Ben, on ose ici, on va révéler des choses, on va aller de l'avant, on va essayer de créer peut-être de nouveaux liens avec des collègues de travail, tout simplement. Après, ça peut être peut-être pour certains des rentrées des collègues qui arrivent là, que vous ne connaissez pas et que à un moment donné, ben voilà, tout simplement, vous allez essayer d'approfondir un petit peu la connaissance. Il pourrait y avoir également ici peut-être des formations qui sont en vue. Alors, on vous parle d'une réussite en lien avec une formation déjà, dans un premier temps. Donc, voilà. Après, pour d'autres, c'est peut-être une proposition de formation pour peut-être, je sais pas, passer la marche au-dessus, quoi. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous, les scorpions. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous. Pour certains, ici, il peut y avoir une rentrée d'argent, peut-être, voilà, une rentrée d'argent, bah, comment je pourrais dire, assez conséquente, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes peut-être dans des démarches de crédit, pour acheter peut-être un bien financier, un bien financier, n'importe quoi, un bien immobilier ou quelque chose comme ça, ça peut résonner également dans ce sens-là, à moins que ça soit à l'inverse, hein, que vous vendiez un bien et que vous récupérez effectivement ici une somme d'argent. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Mais voilà ce que je peux voir les scorpions dans votre tirage. Alors, moi, je peux aussi avoir ici un retour de stabilité en lien avec sa situation amoureuse. Hein, pour certains, on voit que peut-être il y aura des révélations également qui vont vous permettre de vous ancrer. Et pourquoi pas, encore une fois, pourquoi pas certains ici qui se mettent en ménage. Hein. Moi, je peux avoir peut-être un déménagement ici. Le fait, voilà, vraiment de passer à l'étape supérieure. Donc, voilà ce que je peux voir en tout cas. Les scorpions au niveau du petit Lenormand. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du line of love. Peut-être on aura d'autres situations. Allez, c'est parti pour vous les scorpions ascendant lune en scorpion. Alors, je prends pas celle qui tombe. Allez, on y va. À la coupe. Alors, on va procéder un petit peu différemment, mais vous allez comprendre comment ça va se passer. Alors ici, nous avons la notion de légèreté, de retrouver peut-être une notion de légèreté, d'un apaisement peut-être pour certains. Peut-être justement, vous avez fait la lumière sur certaines choses, ce qui vous permet aujourd'hui de vous retrouver dans des émotions un petit peu plus légères, moins tendues, quoi. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Voilà, un apaisement. Alors, ça peut être avec vous, pour vous, les couples, en lien avec votre relation, des situations qui ont dû être mises au clair, quelque chose que vous avez dû révéler peut-être aussi, ça peut être aussi une révélation, ça peut être aussi un déclic également, hein, de se dire bon ben j'arrête de me prendre la tête, hein, j'essaye de voilà de remettre un petit peu de légèreté plutôt que de me prendre la tête sans arrêt avec mon partenaire. Et puis pour vous, les célibataires, bah, tout simplement, peut-être justement vous avez fait un travail sur vous, hein, qui vous permet aujourd'hui de vous sentir un petit peu plus léger, légère, apaisé. Allez, on va aller voir au niveau du tirage. Alors, j'ai des cartes qui tombent, mais je ne les prends pas. Allez, on va aller au tirage, pardon. J'allais dire à la coupe. Non, on vient de la faire. Allez. Alors, en carte centrale, on a le magicien. Ici, nous avons la sérénité, l'attraction, la solitude, la colère, le refuge, le négatif. Bon, moi, ce que je ressens ici, c'est que peut-être, pour certains,
certaines, il y a peut-être une situation justement qui, comment je pourrais dire ça? Une situation qui a été un petit peu négative dans laquelle vous vous êtes un petit peu protégé. Peut-être aujourd'hui, on a une proposition de retrouver justement un calme, une sérénité, d'un rapprochement. Ici, on sort peut-être d'une solitude aussi. Pour les célibataires, bah, ça peut être tout simplement, bon, j'ai fait un travail sur moi. J'ai fait un travail sur moi et, comment je pourrais dire, j'ai retrouvé un apaisement ici par rapport à une situation qui a été négative. Je me suis protégée peut-être de certaines personnes ou d'une personne, hein, tout simplement. J'ai eu besoin tout simplement aussi ici de me retrouver un petit peu seule à un moment donné pour faire une petite mise au point, pour essayer comment je pourrais dire, de guérir un petit peu cette colère que j'avais en moi, à l'intérieur de moi. On a l'énergie du magicien. Là pour moi, c'est vous qui avez cette énergie-là. Du coup, à transformer les choses. À transformer les choses en positif, tout simplement. D'accord? Donc, ce travail, on voit qu'en tout cas, il aura été bénéfique puisque les énergies d'aujourd'hui, effectivement, eh ben, c'est ça. C'est je retrouve une sérénité, je comprends que qu'il va falloir que peut-être je me rapproche de certaines personnes, que je sorte de ma solitude, peut-être aussi pour aller exprimer des choses à des personnes également, ça peut résonner comme ça. Pour vous, les couples, c'est pareil. Il peut y avoir eu des crises, une crise de couple, pour moi ici, une situation qui a été négative, alors qu'elle soit en lien avec votre couple ou en extérieur à votre couple, quoi qu'il en soit, vous l'avez subi. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a un retour, encore une fois, à la sérénité, il y a un rapprochement. Effectivement, on a débloqué une situation pour moi ici, parce qu'avec la carte du magicien, on a su transformer une situation. Donc, on va continuer. Alors, on a le retour qui va me parler ici du passé. On a la décision, l'engagement. Non, mais de toute façon, ça ressortait déjà, comment je pourrais dire, avec comment ça s'appelle ? Avec le tarot tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avec le tarot tout à l'heure, moi, ce que j'avais vu, c'est que il pouvait y avoir eu, oui, une situation, une personne, j'arrive pas à remettre mes cartes, une situation où une personne, effectivement, où on a dû, alors je vais en remettre une là au milieu, ok, il y a peut-être une séparation, voilà, c'est ça que je ressens. Il y a eu une séparation et puis on a peut-être ici effectivement une proposition de revenir peut-être. Donc, il y aura une décision à prendre. Est-ce que je recrée le lien ou pas? Moi, je pense que bon, la séparation, certes, vous vous êtes séparés, mais il y a quelque chose qui revient vers vous, les célibataires, pour moi ici, d'accord? Alors après, ça peut être aussi pour vous, les couples. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes plutôt en phase de séparation, éloignement, et que là, voilà, on essaye voilà, d'apporter une amélioration dans sa relation. On a une invitation ici, justement à renouer peut-être un lien avec une personne du passé. Alors, il y aura un choix à faire. On prend le temps ici et je pense qu'il y a un investissement ici à aller vraiment renouer un lien. Donc, si vous êtes célibataire et que vous vous êtes séparé d'une personne, alors on est relationnel, sentimental. Ça peut être une personne avec qui vous êtes en lien de cœur très fort. Ça peut être un ex, ça peut être un ami, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou une personne de votre famille. Ici, on fait front à certaines colères. Hein, on recadre peut-être aussi certaines choses. On prend le temps, en tout cas, de recadrer certaines choses avant de se rapprocher d'une personne pour aller vraiment de l'avant. Hein, d'accord? Là, c'est comme si on prenait une toute nouvelle direction. Ça peut être parce que les célibataires, à un moment donné, il y a eu un manque d'investissement. Vous voyez, il y avait un investissement qui était négatif, donc quasiment peut-être pas, hein, en fait, d'une personne. Ou peut-être il y a eu, je sais pas, des prises de tête aussi. Ça peut aussi être ça. Ça peut être plein de choses. Après, je vais pas tout vous citer, hein, mais je vous dis vraiment mes ressentis. D'accord? Donc là, on voit que cette situation négative, on revient dessus. On revient dessus, on s'investit, on renoue le lien. D'accord? Et puis, ma foi, on améliore quelque chose. Peut-être il y a des choses à libérer, à séparer, une façon de faire, d'être dans une relation aussi, ça peut être ça hein, pour vous les couples. Donc pour moi ici, voilà. Après, pour certains, on prend peut-être effectivement la décision de se séparer carrément. Hein. Ça peut aussi être ça.
Hein, je vous laisse un petit peu adapter. Quoi qu'il en soit, pour moi ici, voilà, on prend le temps d'une introspection. On va vraiment aller chercher les choses à l'intérieur de soi. Est-ce que j'ai vraiment envie de me séparer de mon partenaire ou est-ce que je veux rester? J'ai la possibilité, mais il va falloir peut-être aussi que j'ai des preuves. Que j'ai des preuves, qu'il y ait des actes qui se passent, que voilà. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se mette vraiment, comment je pourrais dire, que la personne mette vraiment en avant, si toutefois, voilà. Mais j'ai l'impression qu'on prend une nouvelle direction ici quand même. J'ai quand même un retour hein, ici. Hein. Donc, je vous laisse un petit peu adapter comment ça peut résonner pour vous, même pour certains ici. Alors, pas tout le monde, bien évidemment que si vous n'avez plus du tout de sentiments envers votre partenaire, vous n'allez pas vous remettre avec. Mais si à un moment donné, il y a des sentiments et que vous voulez améliorer les choses, cet éloignement au final, j'ai envie de dire qu'il aura été bénéfique pour vous. Je vais quand même recouvrir cette carte. Bah oui, il y a de l'amour encore. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc pour moi, effectivement, il y a une opportunité peut-être ici de se donner une deuxième chance, un deuxième souffle dans un couple, dans une situation. Alors, pour certains célibataires, le retour, hein, d'accord. Donc on voit qu'il y a une rencontre, on voit qu'il y aura un rapprochement. On va essayer de prendre une décision ensemble. Voilà, quoi qu'il en soit, ça sera aussi peut-être une décision avec le cœur. Hein, encore une fois, on l'avait au tout début. Quoi qu'il en soit, moi j'ai une opportunité ici qui se présente à vous. Hein. Ouais, j'ai un déclic, j'ai une réconciliation, vous voyez. J'ai un déclic, une réconciliation. Et on retrouve une notion d'abondance et de plénitude pour moi là. Donc voilà pour vous les couples et célibataires scorpions. Les messages pour vous. Il va falloir aussi exprimer sa colère. Hein. Je pense qu'à un moment donné... qu'est-ce qui vous a mis en colère? Bah, va falloir le dire. Voilà, va pas falloir tout garder à l'intérieur de vous parce que sinon, à un moment donné, ça va exploser, quoi. Donc là, il faut vraiment recadrer, restructurer quelque chose, prendre le temps, en tout cas, de faire les choses de manière réfléchie, sans trop se précipiter, sans dire, bon, là, c'est bon, du jour au lendemain, j'arrive, j'emménage avec toi. Non, 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 non. On prend le temps, vraiment, là, pour moi, on prend le temps de voir comment on peut se projeter. On fait les choses tout doucement, qui va piano vaciano, comme on dit. Donc, voilà pour vous les scorpions. Bon, bah écoutez. Alors, bien évidemment que si ça ne vous parle pas, c'est que peut-être vous n'avez pas de message à recevoir. Alors, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental. Hein, ça peut vous apporter d'autres informations. Alors, on va terminer maintenant avec les portes de l'intuition, pardon, pour vous les scorpions. Allez, c'est parti, scorpion, ascendant. Et lune en scorpion, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop là, on a le triomphe. Waouh! On a la fin d'un passé. Le triomphe sur le passé, c'est pas beau ça? Ah ben voilà, hein, c'est vraiment... moi, je pense que ça peut être vraiment une situation du passé sur laquelle vous allez triompher et que vous allez du coup tourner une page. Alors, soit vous tournez une page, voilà, peut-être sur quelque chose qui vous mettait en nostalgie et qui vous empêchait d'aller de l'avant, soit vous tournez une page pour vous réconcilier avec une personne, quoi. Après, ça peut être en lien avec un projet également, hein, c'est-à-dire qu'il y avait peut-être un projet du passé, voilà, qui n'arrivait pas à aboutir. Et aujourd'hui, on essaye de le construire, de le créer, de mettre voilà, en place des choses. Alors, on voit ici aussi avec la carte de la perle où on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, ça peut être vos idées, ça peut être tout simplement les personnes autour de vous qui vous soutiennent aussi hein, dans vos démarches. Mais on voit en tout cas ici qu'il y a une notion de victoire, de triomphe sur une situation du passé et peut-être voir un projet qui pourrait voir le jour et aboutir en fait. Quelque chose qui a eu du mal, je sais pas, il y a une notion aussi comme ça. Donc moi je vous laisse en tous les cas adapter par rapport à votre situation. Hein. Moi je connais pas toutes les situations de tout le monde. Je vous donne tous les messages que je reçois pour que ça puisse résonner en vous. Mais après je vais pas vous inventer des messages qui ne sont pas. Donc si ça vous parle pas, encore une fois,
allez voir vos autres signes ou allez voir d'autres vidéos avec d'autres collègues, hein, tout simplement aussi, hein, voilà. Les scorpions, moi en tout cas, je vous souhaite un joli mois de novembre. Je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous invite bien sûr encore une fois à liker cette vidéo pour me soutenir la chaîne et puis pourquoi pas me laisser un petit retour dans les commentaires. Moi, ça me fera un plaisir. Et puis, comme vous savez, bon, bah, je vous réponds, hein, je prends le temps de, soit je mets un cœur, soit je réponds. Voilà, mais je lis tous les messages. Allez, gros bisous à vous les scorpions, à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous.